Flora de Révolution Permanente pour l'acte 17 des Gilets jaunes à Paris en direct des Champs-Élysées avec les femmes en tête de cortège, de montrer, de visibiliser les violences faites aux femmes et la lutte pour les droits des femmes qui s'est exprimée hier dans le monde entier avec des millions de femmes qui ont manifesté, en particulier en Amérique latine, au Chili, en Argentine, des cortèges très massifs. Pourquoi ça vous a semblé important de faire un cortège femmes Gilets jaunes en tête de manif aujourd'hui pour l'acte 17 ? Parce que nous, les femmes Gilets jaunes, on pense qu'une société qui marche normalement, c'est une société qui prend d'abord soin des plus vulnérables. Et on se bat pour les femmes handicapées dont le revenu a été annexé sur celui du conjoint, donc ça va contre leur émancipation. Pour les plus précaires, pour les travailleuses pauvres qui sont les plus exploitées et qui subissent non seulement les discriminations sexisme, mais en plus la violence sociale du néolibéralisme. On est féministes, on est lutte des classes, on est Gilets jaunes et les féministes c'est nous, c'est pas Marlène Schiappa. Et on est en tête de cortège parce que les Gilets jaunes sont sur les barricades depuis 4 mois. On en a marre de se faire dérober la parole par les classes dominantes. Moi je m'appelle Laura, je travaille à la SNCF et aujourd'hui on est avec des femmes étudiantes, travailleuses du nettoyage, des cheminotes aussi et voilà, et on est là parce qu'on voulait afficher aussi que nous on est avec les Gilets jaunes, avec les femmes Gilets jaunes qui se battent aujourd'hui et qui font un cortège femmes précaires, femmes en guerre, et on a décidé nous de faire un cortège du pain et des roses en centre de ces cortèges femmes Gilets jaunes pour montrer voilà, qu'on se bat pour le pain, c'est-à-dire pour pouvoir manger, mais aussi pour les roses, pour avoir une vie digne. On en a marre de survivre, on veut vivre dignement et c'est pour ça aussi qu'on est là et qu'on affiche aussi nos couleurs, les couleurs violettes aujourd'hui avec les femmes Gilets jaunes. Et ce foulard vert alors ? Et ce foulard vert, c'est très spécial pour moi parce que je viens d'Argentine et qu'en Argentine, les femmes elles se battent par milliers pour le droit à l'avortement depuis de nombreuses années. Là encore hier, le 8 mars, il y a eu 100 000 personnes à Buenos Aires qui ont défilé pour le droit à l'avortement et voilà, c'était important aussi d'avoir ce foulard vert aujourd'hui à Paris. Moi je suis étudiante à Paris 1 et du coup là ça regroupe à la fois des étudiantes de Paris 1, Paris 7, Paris 8, Paris 3 et en fait pour nous c'était un peu notre conception du féminisme avec notamment des étudiantes qui se lient au monde ouvrier et qui luttent aux côtés des femmes travailleuses. Je m'appelle Fernande, je suis là à la manif pour manifester aussi avec les collègues pour dire qu'on est là pour les soutenir, on est là aussi pour notre dignité et notre respect et que la sous-traitance aussi, on est là pour nous battre pour que ça puisse prendre fin aussi et avoir la liberté. On lutte aussi pour être respecté au travail parce que faire le ménage, ça ne veut pas dire qu'on est rien. On est tout comme tous les autres, donc on se bat aussi pour tout cela. L'hiver 2017, nous avons lutté pendant 45 jours et on a eu la victoire contre ce géant de nettoyage et la SNCF. Donc ça a été notre fierté et on continue le combat. Et toi, le rôle des femmes dans cette lutte, alors qu'est-ce que tu peux nous en dire? Le rôle des femmes, les femmes étaient vraiment à la première ligne. Aller dans les gares pour chanter, les manifs, les femmes étaient là. Donc les femmes ont été vraiment à la première place vraiment dans cette lutte. Jusqu'à maintenant, on avait un complément par Pôle emploi que Macron veut nous sucrer, tout simplement. Ce qui fait que maintenant, on n'a plus de salaire. Si on perd un enfant, il n'y a plus de salaire. On ne peut pas vivre. Si on est là, c'est un petit peu pour tout le monde, c'est pas que pour les retraités, c'est un petit peu pour cette vie. On voit qu'il y a de plus en plus de malheureux et voilà quoi, l'écart se creuse de plus en plus entre ceux qui ont les moyens et les pauvres et ça peut pas continuer comme ça. Vous pensez à l'avenir aussi de vos enfants? Tout à fait, enfants, petits-enfants et tout ça, on est très soucieux. Monsieur Macron, avec son grand débat, il fait sa politique juste pour les européennes, puisque toutes les personnes qui sont convoquées au grand débat, c'est convoqué par lui. On ne peut pas aller directement, donc déjà il fait le tri, il sait ce qu'il va dire, il a déjà, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec nos revendications. Violence sociale, même combat contre la capitale.
En France, ce sont 30 femmes qui ont été tuées depuis le début de l'année 2019. Et donc en Argentine, en Amérique latine, il y a eu un grand mouvement Ni Una Menos contre ces violences faites aux femmes. Mais et ici aussi en France, après le meurtre de Julie Douib par son mari, alors que c'était une mort tout à fait prévisible, un meurtre tout à fait prévisible, puisqu'elle avait déjà été auprès de la police dénoncer le harcèlement qu'elle subissait. Quand on voit qu'une femme meurt tous les 3 jours, battue par son mari, ben non, je pense que les hommes doivent être avec nous pour pouvoir mener ce combat. Être femme ne veut pas dire qu'on est faible. Être femme aussi, on a aussi le droit de prendre aussi le pouvoir. Donc ça nous fait, moi ça me fait plaisir de voir toutes ces femmes qui se sont réveillées pour pouvoir vraiment manifester pour leurs droits. Je travaille depuis l'âge de 15 ans. Je viens de prendre ma retraite le 1er juillet 2018. J'ai cotisé 206 trimestres, je suis payée sur 166, c'est le maximum de la sécurité sociale. Alors avec la complémentaire, en ayant eu 3 enfants, je touche 902 €. Comment voulez-vous que je serai toute seule? Comment je vis? Comment on vit? Qu'est-ce que ça exprime pour toi, ce slogan du Pain des Roses? Moi, il m'a beaucoup touché ce slogan parce que j'ai vécu 7 ans à l'armée du salut et on a des entreprises, des multinationales qui sont à ce point indécents qu'ils arrivent à engranger beaucoup d'argent, même sur la plus grande précarité des femmes. Mais celles qui comblent les béances de ce système social, ce sont les femmes. Celles qui font les maraudes et qui distribuent le pain, ce sont les femmes. Donc oui, du pain et des roses. Parce que non seulement on veut du pain parce qu'il y a des femmes qui crèvent de faim en France, il y a des femmes qui risquent d'être mises à la rue et qui seront mises à la rue à la trêve hivernale, à la fin de la trêve hivernale. Donc déjà du pain, mais aussi des roses. Moi je dis souvent que le pain c'est parce qu'on a envie de vivre, mais les roses c'est parce qu'on veut que la vie mérite d'être vécue et que les roses, on ne pense pas que les revendications des femmes, elles doivent s'arrêter à des revendications économicistes, même si évidemment c'est important, mais que le patriarcat, ça suppose toute une politique féministe spécifique qui s'adresse aux femmes travailleuses, aux femmes étudiantes, aux femmes précaires, et qu'en fait on puisse avoir des revendications qui sont propres et qui parlent à toutes ces femmes-là, contrairement au féminisme à la chiapa, comme on dit, qui détourne énormément de femmes du féminisme en pensant que c'est le féminisme institutionnel. C'est une lutte qui est internationale? Bien évidemment que c'est une lutte internationale. D'ailleurs hier c'était la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes et c'est un combat qui doit se mener dans tous les pays et avec toutes les femmes, parce qu'on sait que par exemple la précarité et la misère touchent particulièrement les femmes. C'est donc un combat à mener tout ensemble. En Algérie en fait on a un régime qui passe réforme néolibérale sur réforme néolibérale, qui précarise énormément les gens et du coup en fait il y a forcément une convergence de mots d'ordre en fait entre les gilets jaunes ici et la mobilisation en Algérie. À chaque fois qu'il y a un gros mouvement de contestation, à chaque fois il s'agit de renverser le pouvoir, en fait les femmes elles sont toujours en première ligne parce que c'est très simple, elles sont toujours touchées en premier par les politiques néolibérales de tous les régimes en fait, et du coup c'est la même chose en Algérie quoi. C'est normal qu'elles soient en première ligne et la forte mobilisation des femmes elle est très significative à mon avis. Je pense que le mouvement il est international, les peuples en ont marre d'être essorés comme des citrons pour qu'une poignée de riches se gavent. On suit aussi de très près le mouvement algérien et les femmes algériennes qui sont descendues aussi beaucoup dans les rues et je pense qu'ils nous suivent aussi parce que voilà, on va gagner. Il y en a marre qu'une poignée d'ultra millionnaires se gavent et que les peuples crèvent essorés quoi. L'idée ici c'est de montrer que le patriarcat, que les violences faites aux femmes ne sont pas une question individuelle mais sont bien une question de ce système patriarcal qui permet que dans le monde entier 3 milliards de personnes qui vivent dans la pauvreté sont en majorité des femmes, qu'aujourd'hui les 8 personnes les plus riches du monde sont des hommes qui vivent sur les richesses qui permettraient à 3,5 milliards de personnes de vivre, donc l'autre moitié de l'humanité. Et donc c'est bien une question de système, de société, cette question des violences faites aux femmes, de l'inégale répartition des richesses.